Bonjour, Gilles Paré, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Belleville. Pour cette séquence 8, ensemble D des nombres décimaux, ensemble Q des nombres rationnels, nombres irrationnels, exemple fourni par la géométrie. Par exemple, racine de 2 et pi. Démonstration. Le nombre rationnel 1 sur 3 n'est pas décimal. Le nombre réel racine de 2 est irrationnel. L'ensemble D des nombres décimaux. Donc, pour caractériser les nombres décimaux à partir des nombres rationnels, eh bien, on peut utiliser la propriété. Si P et Q sont deux nombres entiers naturels, P et Q premiers entre eux, eh bien la fraction P sur Q est un nombre décimal si et seulement si Q se décompose en un produit de puissance de 2 et ou de puissance de 5. Prenons un exemple. On souhaite savoir si le nombre 2587 sur 25 est un nombre décimal. Est-ce que ce nombre rationnel est un nombre décimal? 25, c'est 5 fois 5. Donc, le dénominateur ici, je n'ai même pas besoin de me poser la question de la fraction irréductible puisque j'ai une puissance de 5 ici. C'est 5 puissance 2. Donc c'est bien un produit de puissance de 2 ou de puissance de 2 ou de puissance de 5. Ici, il n'y a que des puissances de 5. Cette quantité peut s'écrire en multipliant par 2 puissance 2, comme ceci. Deux fois 5, 10 au carré. Et puis, ce qu'on écrit en base 10, cette écriture va être une écriture décimale. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 32 et 2, 34. 4 fois 5, 20 et 3, 23. 4 fois 2, 8 et 2, 10, divisé par 100. Donc ce nombre rationnel est un nombre décimal. Il appartient à D. En géométrie, on a des nombres qui sont caractérisés par leur carré. Si je considère un triangle rectangle isocèle A, B, C, 1, 1. D'après le théorème de Pythagore, je suis capable d'avoir la longueur AC au carré
qui est donc 1 au carré plus 1 au carré, soit 2. Je connais le carré de AC. Il n'existe pas de nombre entier qui élevé au carré donne 2. 1 au carré vaut 1, 2 au carré vaut 4. Et la fonction carré, elle est strictement croissante sur les nombres positifs. Existe-t-il un nombre rationnel qui vérifierait que le carré soit égal à 2, soit P sur Q au carré qui soit égal à 2. Le carré de P sur le carré de Q égale à 2. Si on suppose ici l'existence de la décomposition en facteurs premiers du numérateur et du dénominateur, on voit qu'en élevant au carré, les puissances des facteurs de la décomposition seront des multiples de 2. Au dénominateur, ce sera pareil. Par simplification, la différence ici de nombre pair est un nombre pair. Et par conséquent, on ne peut pas obtenir une puissance de 2 impair. Il n'existe donc pas de nombre rationnel dont le carré est égal à 2. Qu'on peut écrire comme ceci: racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors, pi est la longueur d'un demi-cercle de rayon 1. Et cette longueur-là non plus n'est pas un nombre rationnel. Démontrons maintenant que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Donc faisons l'hypothèse suivante. Supposons qu'il existe un entier naturel A, donc A appartenant à N, et un entier N tel que un tiers, donc s'écrit sous la forme A 10 puissance N, qui est donc la caractérisation des nombres décimaux. Alors, évidemment, N est supérieur ou égal à 1, car 1/3 est un nombre compris entre 0 et 1. Donc cette égalité 1/3 égale A sur 10 puissance N est équivalent à 10 puissance N égale fois 1 égale 3 fois A. Équivalent à 10 puissance N égale 3A. 3 divise une puissance de 10. On va écrire 10 égale 9 plus 1. 9 plus 1 à la puissance N égale 3A. 9 plus 1 à la puissance N, par définition ici, c'est 9 plus 1, multiplié par 9 plus 1, N fois.
n supérieur ou égal à 1. Lorsque l'on développe cette quantité-là, il faut à chaque fois choisir un terme de la somme 9 plus 1, n fois. Il faut choisir n termes ici, soit 1, soit 9. Il n'y a qu'un seul choix qui permet d'obtenir un nombre qui ne soit pas un multiple de 9. C'est si on choisit à chaque fois le terme 1 dans la somme. Donc cette quantité s'écrit un multiple de 9 plus 1 égale 3a. 9k est un multiple de 3. 3a est un multiple de 3. Donc en faisant la différence ici de 9k et de 3a, j'obtiens un multiple de 3. 1 serait donc un multiple de 3. C'est absurde. L'hypothèse que j'ai faite est donc fausse. Un tiers n'est pas un nombre décimal. Faisons quelques exemples pour chercher à caractériser certains nombres rationnels. Je vais prendre le nombre moins 34 sur 2. Il peut s'écrire moins 17 fois 2 sur 2 sur 1 fois 2. On peut simplifier cette fraction. Et on a donc moins 17 sur 1. On écrira aussi moins 17. Le nombre rationnel moins 34 sur 2 n'est donc pas un nombre entier naturel. 17 est un entier naturel, son opposé est un entier relatif. Donc il appartient à Z. Et s'il appartient à Z, il appartient à D. Évidemment, par construction, il appartient à Q et il appartient à R. Il appartient à D, il appartient à Q et il appartient à R. Je rappelle la classification qu'on peut qualifier d'emboîtée. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Prenons un autre exemple. « 128 sur 12. Alors 12, c'est 3 fois 4. Alors je regarde. La première des choses que j'aurais dû regarder, c'est savoir si 128 est un multiple de 12. 12 fois 10, 120. Donc 128 n'est pas un multiple de 12. Donc 128 sur 12 n'est pas un entier naturel et n'est pas un entier relatif. 12, c'est 3 fois 4. 4, c'est une puissance de 2.
Pour savoir si ce nombre est décimal, on va regarder si 128 est divisible, est un multiple de 3. 1 et 8, ça fait 9, qui est un multiple de 3. 2 n'est pas un multiple de 3. Donc 128 n'est pas un multiple de 3. Par conséquent, cette quantité-là n'appartient pas à D. Par définition, 128 sur 12 appartient à Q. 128 sur 12 est donc dans R. Et je l'ai dit, je ne l'ai pas écrit, 128 sur 12 n'appartient pas à N, c'est pas un entier, donc 128 sur 12 n'appartient pas à Z. Cette vidéo est terminée.